Vous êtes sur Où est les télévisions, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal hebdomadaire qui fait le point sur toutes les informations suivies sur oueletnews.net. Mesdames et messieurs, commençons ce journal avec le sujet qui relie l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les tensions entre l'R D Congo et le Rwanda, ainsi que la situation humanitaire ont été les sujets qui ont été traités lors de la 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce lundi 25 juillet à Kinshasa. Reportage de Aristote Badiaoui. Sur convocation du président en exercice de la communauté économique d'État d'Afrique centrale, le président Félix-Antoine Tshisekedi va accueillir à Kinshasa la 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. En prélude de cet événement, 3 grandes rencontres réunissent les experts du Conseil de paix de la sécurité d'Afrique centrale, COPAX, le chef d'état-major généraux, le commandant des chefs de direction généraux de la police, de la gendarmerie et les hauts fonctionnaires des ministères de COPAX. Les examens de tous ces points seront à l'ordre du jour. Il est sort que la situation politique et sécuritaire globale en Afrique centrale, au cœur de la période comprise entre janvier et juillet 2022, seront l'activisme des groupes armés, des mouvements sensoriels, les conflits internationaux, impact négatif de guerre russo-ukrainienne, ainsi que l'impact négatif des crises sanitaires causées par la pandémie à Covid-19 seront au centre de ce. À Goma, la population manifeste pour demander le départ de la MONUSCO et des casques bleus en République démocratique du Congo. Plusieurs morts ont été signalés. Des scènes de pillage ont été observées dans la matinée du lundi 25 juillet. La population condamne l'inefficacité de la MONUSCO sur le sol congolais. Suivez ces reportages. La population manifeste pour exiger le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO, en République démocratique du Congo, à Goma, à Beni et à Butembo. D'après les manifestants, la mission onusienne n'a pas été capable, malgré tous les moyens de défense qu'il aménage pour stabiliser et sécuriser la population et leurs biens dans l'état de l'Est de la RDC. Plusieurs centaines de personnes manifestent devant les quartiers généraux de la MONUSCO, de la ville de Goma, de Bukavu, de Louvira, de Beni et de Butembo. D'après les manifestants qui manifestent dans les différentes villes, pour eux, ils pensent que malgré la présence des casques bleus, des civils sont tués par des rebelles et maintenant par des groupes terroristes M23 et ZADF. Il s'est de signaler qu'il y a déjà 8 morts à Goma, 7 morts à Butembo et plusieurs d'autres à Beni. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce jeudi 25 juillet les appels d'offres de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été organisée à Kinshasa. Suivez le reportage d'Aristote Badiaoui. Ces blocs se répartissent dans 3 principaux bassins sédimentaires de la RDC, à savoir les bassins côtiers, les bassins de cuvette centrale, les bassins de la branche ouest et est d'Afrique. Transposé sur la carte géographique de la RDC, ce bloc se retrouve dans les quasi-totalités des provinces de la RDC, en commençant par la ville de Kinshasa, évaluant au moins 200 milliards de barils de pétrole et 666 milliards de nombre de mètres de cubes de gaz méthane dissous dans l'eau des lacs Kivu. Ces 30 blocs vont à coup sûr booster l'économie du pays en créant de meilleurs emplois à la population, fait savoir le président. D'après le président Félix-Antoine Tshisekedi, le lancement d'appels d'offres est preuve de la volonté de mettre en potentiel des services de développement des pays, en disant « Nous ne devons plus nous contenter de célébrer les potentiels de la RDC, mais nous devons les vivre ». Après avoir misé sur tous les miniers, il est temps pour nous d'exploiter de certains hydrocarbures, a-t-il ajouté le président Félix. L'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI a adopté les mesures d'application de la loi électorale en vigueur
en République démocratique du Congo. Ce jeudi 28 juillet, au cours d'une séance tenue en présence de plusieurs membres de l'Assemblée plénière sous la présidence de Denis Kadima Kazadi. Suivez ces reportages. C'était au cours d'une séance tenue à présence de plusieurs membres de l'Assemblée plénière sous la présidence de Denis Kadima Kazadi. Le patron de la CENI a, dans son discours, exhorté les membres de l'Assemblée plénière de son institution à s'approprier ces nouvelles mesures d'application de la loi électorale, car c'est eux les responsables. Il profite à l'occasion pour appeler d'autres directions de son institution à cerner les innovations de la loi électorale. Je cite, « J'invite à l'occasion nos différents desks tels que genre et diversité, sensibilisation, communication et relations publiques ainsi qu'environnement politique et électoral de se familiariser avec cette réglementation », a recommandé Denis Kadima Kazadi. Il sied de signaler qu'après l'adoption de ces mesures d'application, le dit texte deviendra une réglementation opposable à toutes les parties prenantes au processus électoral, une fois déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Le peuple est très serein en 1 an et demi des élections législatives provinciales, nationales et ainsi que présidentielles. Le bâtiment de la Société congolaise de transport et de port SCPT, ex-ONATRA situé au boulevard du 30 juin, a été incendié ce lundi 25 juin vers 2 h du matin. Un incident qui a causé plusieurs dégâts matériels sans aucune perte de vie humaine. Suivez ces reportages de Elimata. La maison abritant le bureau de l'ex-ONATRA a pris feu le lundi 25 juillet 2022 vers 2 h du matin. Actuellement, la Société congolaise des transports et ports SCTP, située au boulevard du 30 juin près de la gare centrale en face de Sosacom au 7e niveau de l'immeuble flamboyant dans la ville-province de Kinshasa. La cause principale de cet incendie qui a causé plusieurs dégâts matériels reste inconnue actuellement et aucune perte de vies humaines n'a été signalée. Une enquête sera ouverte pour élucider la cause de cet incendie qui a endommagé la SCTP ex-ONATRA. Plus de 200 véhicules transportant du carburant divers et même des personnes sont bloqués depuis plus de 4 jours sur l'axe de la route Mambasa-Nyanya, de la route nationale numéro 4 en territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Suivez ces reportages. À la base de ces situations, des gros bourbiers qui se sont formés entre Epoulou et Salaté, a constaté le reporter de C/7.cd qui a parcouru le dit tronçon le mardi 26 et le mercredi 27 juillet 2022. De nombreux passagers, parmi lesquels des femmes et des enfants, passent nuit à la Belle Étoile. Par conséquent, il sollicite l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que cet axe routier soit réhabilité le plus vite possible. Si rien n'est fait pour réhabiliter au plus vite que possible cette route, des conséquences économiques pourraient survenir dans la région. Il s'est de noter que la RN4, dont les deux extrémités sont à Beni au nord Kivu et Kisangani dans la province de la Tchopo, traverse des territoires de la province de l'Ituri, à savoir Mambasa et Irumu. Longue de plus de 750 km, cette route d'intérêt économique capital permet les échanges commerciaux entre les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et de la Tchopo. Hormis les impraticabilités de la route, les passagers vont en plus craindre pour leur vie car il y a quelque temps, il y avait des insécurités sur le lieu. Sport à présent pour chiter avec ce journal dans le cadre de matchs internationaux en amical pour préparer les éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Les léopards à prime de la République démocratique du Congo ont été accrochés par les Diables rouges du Congo-Brazzaville en but partout ce mercredi 27 juillet au stade Alphonse Massamba Diba. Suivez ces résumés. Dans le cadre du match international en amical pour préparer les éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023, l'unique but de la RDC a été inscrit par le sociétaire de l'Esveta Club, Glody Lilepo Maccabi, à la 23e minute de jeu. Et les Brazzavillois ont réagi à 2 minutes de la fin du match, signalant que les fauves congolais vont affronter les Siao du Tchad le 28 août et 24 septembre prochain au stade des Martyrs de Kinshasa dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Signalant le programme de la FECOFA selon lequel les léopards locaux affronteront le Qatar le samedi 10 septembre à Vienne en Autriche dans le cadre d'un match amical international.
Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Pour plus d'informations, veuillez vous abonner sur oelenews.net et sur OLNews TV. Abonnez-vous surtout et activez la cloche pour ne rien rater de ce qui est de l'information. Merci, portez-vous bien.